C'est sous un soleil implacable et devant une foule rassemblée et nombreuse que s'est déroulée l'arrivée de la 5e étape du Tour de France. Une arrivée acclamée place de Catalogne. Pour le retour de cette fête populaire en terre catalane, Perpignan célèbre un vainqueur d'étape français. C'est en effet Thomas Voeckler qui l'emporte, au terme d'une longue échappée avec une poignée de secondes d'avance sur le peloton. Thomas Voeckler, félicité par les hôtesses. Vitesse, vainqueur aujourd'hui à Perpignan, félicité. Voilà par Bernard Hinault, qui a tout comme acteur du Tour, bien sûr. Jean-Paul Alby, sénateur maire de Perpignan. Bernard Goutin, entraîneur de l'USAP, bien sûr. Jacqueline Irles, député des Pyrénées-Orientales, qui bat de la bise. François Calvet. Le maire sénateur de Perpignan est enthousiaste de cette victoire française. On l'a vu aujourd'hui sur la place de Catalogne, c'est effectivement de l'effervescence. Oui, et puis surtout, c'est à nouveau un formidable symbole. Perpignan porte chance. Chaque fois, enfin en tout cas depuis que je suis maire 93, à chaque arrivée à Perpignan, c'est un Français qui gagne. En 93, en 97 et en 2009, on inscrit au palmarès du Tour de France un Français. Et j'avoue que c'est quelque part un petit signal à donner et une grande joie en tout cas pour les Perpignanaises et les Perpignanais. En plus, cette année, on a été comblé parce qu'on a pu, à l'arrivée du Tour de France, brandir le bouclier de Brennus. Donc c'était à la fois une étape du Tour de France gagnée par un Français, donc vous imaginez la notoriété que cela donne à Perpignan, mais en plus le Brennus comme fétiche permettant à ce Français de monter sur le podium. On ne peut pas imaginer plus grand bonheur que le résultat de cette étape ici à Perpignan. Thomas Voeckler n'est pas le seul à vivre un rêve. En effet, quelques heures avant l'arrivée des professionnels, eut lieu la petite boucle Nesquik du Tour de France des enfants. À quoi consiste la petite boucle ? Alors en fait, on a sélectionné 14 enfants sur le cycloparc qui s'est déroulé à Perpignan en juin dernier. En fait, le concept, c'était qu'on voulait faire marcher la tête et les jambes. Donc la tête, parce qu'on avait un quiz d'une dizaine de questions qui tournaient toutes autour du vélo. Et ensuite, les jambes, faire marcher les jambes, parce qu'il y avait un petit parcours de maniabilité où les enfants devaient éviter des obstacles et devaient aller le plus vite possible. Donc sur ces deux critères-là, on a fait la moyenne des deux résultats et les meilleurs, les 14 meilleurs, ont eu la chance aujourd'hui de parcourir le dernier kilomètre de l'étape de la petite boucle. 2 heures avant la course, ces 14 enfants, tous habitant Perpignan et ses alentours, accompagnés des petits reporters, visitent les coulisses du Tour de France. Donc nous allons marcher sur la ligne d'arrivée, là où les professionnels tout à l'heure vont passer en vélo. Là, pareil pour vous, vous allez passer également en vélo tout à l'heure pour les coureurs, d'accord? Donc là, on va aller voir des caravaniers ambulants. Donc caravanier ambulant, il va vous distribuer des petits cadeaux. Donc là, tout à l'heure, vous y monterez dessus aussi. Donc toute l'équipe, donc tous les coureurs monteront faire une photo. La pression commence à monter avec la remise des dossards. Vient alors l'échauffement et les premiers contacts avec un vrai vélo de course cycliste. Comment se déroule l'échauffement ? Donc l'échauffement, techniquement, on commence d'abord par les habituer au vélo, sachant qu'un vélo de course, ils n'ont pas ça comme vélo tout le temps à la maison, ils ont plus un vélo de VTT, un VTT, donc c'est des pneus beaucoup plus fins. Donc le but, dans un premier temps, c'est les habituer à faire du vélo de course. Donc avoir les mains en bas, à savoir mettre les cale-pieds. Donc voilà, dans un premier temps, on tourne autour de ça. Ensuite, on va commencer à apprendre à tourner autour d'un plot, d'accord, pour avoir plus de maniabilité. Et ensuite, tout ce qui est niveau cale-pied, savoir comment il faut le mettre. Et après, on passe au niveau des vitesses. Donc voilà, tout ce qui est vitesse, sachant que c'est un sprint, donc il faut savoir manier les vitesses. L'échauffement terminé, c'est sous les applaudissements du public que nos champions en herbe partent rejoindre la flamme rouge du dernier kilomètre. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti!
200 mètres de l'arrivée. Allez, je voudrais vous entendre, David Perpignan. Allez, plus fort. Quels sera chaud les sentiments de l'entraîneur sur cette course? Alors une course très rapide, le dernier kilomètre c'est beaucoup de descente. Des enfants super agiles sur le vélo, d'où un échauffement très utile. L'entraîneur de la petite boucle revient sur les chances pour nos deux vainqueurs catalans de gagner à Paris. Alors pourquoi pas? Ces deux personnes issues qui sont pas du tout du cyclisme en plus, c'est la première fois qu'ils faisaient du cyclisme. À ce que j'ai vu, ils savaient très bien se servir d'un vélo de course. À mon grand étonnement, ils ont appris à passer des vitesses presque tout seuls dès le départ sans que je leur apprenne. Donc pourquoi pas? Nos petits Catalans s'apprêtent à monter sur le podium protocolaire, accompagnés de l'hymne officiel du Tour de France. Ils posent avec le bouclier de Brennus. Marion Gonzalez habite à Perpignan. Ça me fait très plaisir. Voilà. Tu sais ce que tu as gagné? D'aller aux Champs-Élysées pour faire la finale. Voilà. Tu voudrais gagner aux Champs-Élysées? Oui. Tu fais beaucoup de sport? Oui, je fais du foot et je fais de la natation aussi, voilà. Félicitations Marion. Merci. Baptiste Vigneault, le vainqueur de la course, vit à Cabestany. Je suis très content. Et voilà. Tu sais ce que tu as gagné? Oui, pour aller aux Champs-Élysées à Paris et peut-être avoir une chance d'avoir un vélo. Bernard Gouta, impressionné par le sport cycliste et plus particulièrement par le Tour de France. Le Tour de France, c'est quand même un sport vraiment très difficile, qui est vraiment très pénible. C'est un beau sport, très suivi, très populaire en France et même dans le monde entier. Je crois que c'est le troisième sport le plus populaire et le plus télévisé dans le monde. Et c'est bien qu'on l'ait en France. Voilà, quoi. Maintenant, nous, on est venu présenter le bouclier un peu au Tour de France. Comme le Tour de France, notre tour à nous, c'est le Tour du département avec le bouclier. Et aujourd'hui, on fait une halte à Perpignan. Et voilà, ça fait tellement plaisir à toutes les personnes ici, tous les Catalans, et c'est bien de le montrer aussi à la France entière que c'est Perpignan et l'USAP qui a gagné le planchot. En plus, je crois que c'est des jeunes Catalans d'ici de la région, et je pense qu'ils étaient plus intéressés par le bouclier que par leur trophée remis. C'est vraiment fabuleux. Voilà, c'est vraiment fabuleux. Les opérations jeunes au sein de la grande boucle sont multiples, toutes réunies dans le projet À chacun son tour. C'est une opération en 4 phases. Donc la première, c'est les enfants qui vont travailler en classe sur des fiches pédagogiques, sur le vélo, l'histoire, la géographie, tout le programme de CM1, CM2 mais lié au vélo. Et une fille et un garçon à l'issue de cette course, qui est la 4e phase, vont courir ce dernier kilomètre sur les Champs-Élysées. Donc ça va vraiment être fantastique pour eux et ça va être la finale en apothéose. Alors l'ambiance perpignanaise, aujourd'hui est assez forte. Vous voyez, il y a beaucoup de monde sur cette arrivée. Ça donne vraiment envie de revenir. Il fait beau et les gens sont très contents d'être là, je pense. Et ça donne un bon goût de vacances ici à Perpignan. Un des objectifs de ces opérations n'est-il pas de faire naître des vocations, des passions et surtout faire découvrir la magie du Tour de France? L'objectif principal, c'est de faire découvrir le Tour de France aux enfants, leur faire vivre la magie du Tour, leur faire découvrir les coulisses du Tour de France, cette organisation extraordinaire qui se passe chaque année. Et voilà, ça c'est l'objectif. On veut que les enfants s'amusent, qu'ils en gardent un super souvenir. Ils garderont ainsi un souvenir mémorable du passage de la grande boucle en terre catalane.